Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue à cette édition. Voici les principaux titres de l'actualité. Représentant du chef de l'État Abdelkader Ben Salah, le Premier ministre Nourdine Bedoui prend part aux travaux de la 14e session de la conférence de la coopération islamique qui se tient aujourd'hui et demain. Deux autres sommets des pays du Golfe ainsi que des pays arabes se tiendront également en vue d'adopter une position arabe islamique commune à l'égard de nombreuses questions. De nouvelles mesures, le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah poursuit sa visite en 6e région militaire. Le général de corps d'armée doit présider une réunion de travail au niveau du siège du commandement de la Réunion. Et de nouvelles mesures lors de la réunion du gouvernement en vue de réguler les importations de blé, mieux maîtriser l'octroi de subventions et renforcer le contrôle. Bienvenue à tous. Représentant du chef de l'État Abdelkader Ben Salah, le Premier ministre Nourdine Bedoui s'est rendu aujourd'hui en Arabie Saoudite pour prendre part aux travaux du sommet arabe et participer aussi à la 14e session de la conférence de la coopération islamique qui se tient aujourd'hui et demain. En marge de ces sommets, le Premier ministre doit rencontrer plusieurs présidents de délégations participantes en vue de promouvoir les relations bilatérales. Nourdine Bedoui sera accompagné du ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum. Ouverture donc de la 14e session de la conférence de la coopération islamique en Arabie Saoudite sous le thème « Main dans la main vers l'avenir ». Les ministres des Affaires étrangères de l'OCI, qui regroupe 57 États, soumettront pour adoption le projet de déclaration finale. Ce sommet, qui coïncide avec le 50e anniversaire de la création de l'OCI, débattra de nombreuses questions et défis auxquels le monde musulman est confronté en vue de cristalliser une position commune. Parmi les questions les plus importantes, la question palestinienne, la situation prévalente en Syrie, au Yémen, en Libye, au Soudan, en Somalie, en Afghanistan, ainsi qu'en Arabie Saoudite. D'autres questions politiques, économiques, culturelles et sociales intéressent également la conférence de la coopération islamique. Toujours parallèlement à ce sommet, je disais, comme je l'annonçais en titre, le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah poursuit sa visite en 6e région militaire. Le vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'ANP, doit présider une réunion de travail au siège du commandement de la région, à l'entamer après la cérémonie d'accueil en compagnie du général-major Mohamed Ajroud, commandant de la 6e région militaire. Le général de corps d'armée a observé un moment de recueillement sur l'âme du défunt Moujahid Hibaoui El-Wafi, dont le nom est porté par le siège de la région, où il a déposé une gerbe de fleurs devant la stèle commémorative. Il a également récité la Fatiha sur son âme et sur celle des valeureux Chouhada. Juste après, le général de corps d'armée a présidé une réunion de travail avec les états-majors de la région, les commandants des secteurs opérationnels et leurs états-majors, les chefs des services de sécurité ainsi que les commandants d'unités et les directeurs régionaux, où il a suivi un exposé global sur la situation générale au sein de la région, présenté par le commandant de la région ainsi que les exposés des commandants des secteurs opérationnels et les différents services de sécurité. Par la suite, le général de corps d'armée a prononcé une allocution d'orientation dans laquelle il a mis l'accent sur l'importance vitale que revêt cette région militaire sensible, saluant les efforts laborieux et préservant également le rôle efficace de nos unités déployées le long de la bande frontalière et en territoire de la région en vue de sécuriser notre pays contre tous les fléaux et les dangers et les menaces. Le général de corps d'armée, dans son allocution d'orientation prononcée lors de sa rencontre hier avec les cadets de la nation, a tenu à leur faire rappeler la glorieuse histoire de leur pays, les exhortant à en être fiers
et à prendre exemple de leurs vaillants aïeux ainsi que de leur sacrifice pour la victoire de leur patrie. On écoute tout de suite sa déclaration. إن العمل على ربط التاريخ بالحاضر والمستقبل هو سلوك طبيعي جدا في الإنسان، بل هي من البديهيات التي يبقى هذا الإنسان دوما في حاجة أكيدة إليها، باعتبارها منحى طبيعيا يتماشى تماما مع فطرته ويتوافق مع سلوكه المنطقي، وعليه تعين أن تعود ذاكرة الجزائريين لا سيما في الشباب منهم إلى ماضي بلادهم الخالد، ويستمدون منه زادا معنويا أعرف أنه يعينهم يقينا على مواجهة بل التغلب على كافة التحديات والصعوبات، ومواصلة دربهم بكل أمال وتفاؤل وطموح نحو الإسهام الجاد في بناء مستقبل وطنهم. فالتاريخ الجزائر الذي نعتز به اليوم لم يأتي كما يعلم الجميع إلا بفضل هؤلاء الرجال الصناديد. أقول الرجال الصناديد والميامين الذين ضحوا بحاضرهم من أجل مستقبل الجزائر، وهم يرون حينها إن هذا المستقبل ينبغي له أن يكون واعدا، ويتعين عليكم أنتم اليوم أن تعتقدوا جازمين بأن مستقبل الجزائر ينبغي له أن يكون متوافق تمام التوافق مع تاريخها الوطني القدوة بل المعجزة. أعلم أن بلادكم الجزائر بفضل ثورتها الخالدة وتاريخها الوطني الحافل بالأمجاد والبطولات استطاعت تدون بحروف من ذهب قدرة الإنسان على تغيير مجرى الأحداث التاريخية وتوجيهها وصياغتها وفق تطلعاته الشرعية وطموحاته المشروعة، وسيبقى تاريخ الإنسان يحفظ في ذاكرته دون شك باعتزاز الشديد عظمة الجزائر وشعبها وثورتها التحريرية المظفرة، ويخلد بطولات من صنعها ويثني على الدور الذي ساهمت من خلاله هذه الثورة المجيدة في نشر وتعميم الحرية والسلم عبر العالم. Le gouvernement s'est réuni hier sous la présidence du Premier ministre Nordine Bedoui. De nouveaux mécanismes opérationnels ont été approuvés en vue de réguler les importations de blé, mieux maîtriser l'octroi de subventions ainsi que renforcer le contrôle. Menel Boutouaba. De nouveaux mécanismes pour réguler les importations de blé, maîtriser l'octroi de subventions et renforcer le contrôle ont été adoptés par le gouvernement. Résultat des travaux de la commission multisectorielle Finances, Commerce, Industrie élargie à l'agriculture. Ils visent la réduction du déficit de la balance des paiements et la rationalisation des importations pour préserver les réserves de change, précise un communiqué rendu public à l'issue de la réunion présidée par le Premier ministre Nordine Bedoui. Le communiqué signale qu'au vu de l'importance du sujet et par souci de préserver le pouvoir d'achat du citoyen, il a été décidé de consacrer un conseil interministériel pour examiner les procédures de mise en œuvre de ces mécanismes et le rôle de tous les acteurs intervenant dans cette filière. Le gouvernement a par ailleurs examiné et approuvé 3 projets de décrets exécutifs. Le premier relatif à la maîtrise d'ouvrage et la maîtrise d'ouvrage par délégation qui s'inscrit dans le cadre du renforcement du cadre juridique de maîtrise de la mise en œuvre des dépenses publiques et leur rationalisation, ainsi que des procédures de contrôle y afférentes, outre l'uniformisation des procédures et pratiques applicables en la matière. Le deuxième concerne la définition des modalités de création, d'organisation et de fonctionnement des laboratoires afin d'optimiser leurs prestations et d'exploiter les résultats de leurs travaux dans les différentes sciences en faveur du développement socio-économique national. Le communiqué précise d'ailleurs que les laboratoires hissés au rang des laboratoires de recherche d'excellence feront l'objet d'un intérêt particulier et bénéficieront des moyens nécessaires en fonction de leur niveau de besoin et d'activité.
Le troisième décret traite quant à lui de la définition des conditions et modalités de création des réseaux thématiques de recherche, les RTR, en vue d'économiser les ressources et moyens à travers l'échange de connaissances et de compétences en réunissant une équipe considérable de chercheurs de haut niveau qui se chargera de la réalisation de projets communs. Célébration de la journée de l'Afrique, l'occasion pour le ministre des Affaires étrangères Sabri Boukadoum de revenir sur les avancées notables enregistrées par l'Afrique sur les plans de l'intégration régionale, de l'amélioration de la gouvernance, ainsi que le parachèvement de l'agenda africain et des objectifs du développement durable à l'horizon 2030. On écoute à présent la déclaration du ministre des Affaires étrangères. L'occasion m'est donnée en ce lieu afin de rendre hommage à l'Union africaine, laquelle a œuvré depuis sa création au remodelage des bases de son travail et de ses activités et à unifier les visions de ses composantes. Je salue le rôle de l'organisation panafricaine dans la consolidation des relations entre les pays africains et ses efforts pour une Afrique unie et prospère. Dans le cadre de ses efforts et de son action soutenue en faveur des réfugiés et des personnes déplacées présentes sur son territoire, l'Algérie, terre d'asile traditionnellement reconnue, a toujours fondé sa politique sur les principes fondamentaux de l'hospitalité et de solidarité active. Dans ce contexte, je tiens à rappeler que l'Algérie accueille à Tindouf depuis plus de 40 ans avec dignité et en toute fraternité des dizaines de milliers de réfugiés sahraouis expulsés de leurs terres et privés de leurs droits légitimes. Je voudrais à cette occasion réaffirmer le soutien indéfectible de l'Algérie aux droits légitimes et inaliénables du peuple sahraoui à l'autodétermination, suivant les résolutions et déclarations adoptées par les Nations Unies, notamment la résolution 1514 sur l'octroi de l'indépendance au pays et aux peuples colonisés. J'en profite également pour saluer la position de l'Union africaine concernant cette juste cause. بثبات موقف الاتحاد الإفريقي حول هذه القضية العادلة. La saison de la pêche au thon rouge pour l'année 2019 a déjà commencé. Elle ne dure que 40 jours. Une mission pénible, pas des moindres pour nos pêcheurs, notamment en ce mois sacré, puisque le poisson migrateur ne fait que transiter par les côtes algériennes, nous dit Naïm Aloualish. 3 jours que la pêche au thon rouge a commencé pour 1437 tonnes pour cette saison, quota autorisé par la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique. La pêche au thon rouge a aussi ses petits pêcheurs qui triment jours et nuits pour un maximum de prises. وروحوا الله رجعوا بعيد ونكالوا ثم وصاد ديبو يضربك الحوت ما يضربكش سمعتي وهذا طواعر ماشي سهل كاين طونه ما كاش النهار لا سي كان اليامات هذه الله يبارك كاين شويه صافا شحال تجيب في النهار يعني صاد ديبو نهار تقدر تجيبي 5 6 نهار ما تجيبيش كل نهار وكيفاه كل نهار وبركته الناس هي تفطر في البحر راهي تسحر في البحر كيما انا هذا وين جيت قلت راه مازال ما شربتهاش ما جبت والو ما كاش برك الله غالب الناس راهي دايره بلبله عليه كبيره دوك الطو هذا يكون اون كونتيتي يبقى سومه واحده كاين 90,000 80 100 اي اون غرو لا هذه اون ديطايا في الطابله كي تجي من الطابله اون غرو 65,000. C'est que la saison de la pêche au thon rouge ne dure que 40 jours et le gros poisson migrateur ne fait que passer par un long couloir avant d'atterrir sur les côtes libyennes pour pendaison, point de départ pour le grand voyage vers l'Atlantique. فيه المشاكل تاع العيا فيه الريسك بزاف انا راني يوميا نسهر حتى للسحور راني نسحر في البور والبحريه الله يحسن عونهم. Pas moins de 1000 tonnes de thon rouge sont directement exportées vers l'Asie, ce qui fait une entrée en devise de 10 à 20 millions de dollars pour chaque saison.
Direction maintenant Illizi, où l'avenir de l'agriculture est plutôt prometteur. On atteste l'intérêt que porte une entreprise nationale spécialisée dans l'agroalimentaire dans cette région, qui s'est lancée depuis quelques mois dans la formation des jeunes d'Illizi en vue de leur permettre à terme la création de leur propre pépinière. Un exemple à suivre avec Karim Haïfa. La wilaya d'Illizi dispose de plus de 150 000 hectares de terres agricoles dont fait partie ce périmètre de quelques hectares à peine, une pépinière à Sidi Bouslah devenue fournisseur officiel des agriculteurs en plantes d'arbres fruitiers et de produits maraîchers. Cette pépinière est là pour améliorer la production aussi bien qualitativement qu'en termes de quantité. D'ailleurs, nous avons ici des plants d'arbres forestiers, fruitiers ou d'ornement, ainsi que des plants maraîchers. La pépinière est le fruit d'un investissement d'une entreprise spécialisée dans la production agricole et agroalimentaire qui s'est lancé un défi, celui de former des jeunes de la région pour gérer et travailler dans des pépinières qu'elle compte créer dans les mois qui viennent. في أقرب وقت في السمانة هذه تبدأوا في الكابيوناج pour protéger la pépinière. ثانيا vous commencez au recrutement تاع les agents اللي رايحين يتكلفوا بالغرس ويتكلفوا بالتهيئة et ainsi de suite. Nous comptons offrir du travail aux compétences de la région après leur avoir permis de se former chez nous, pour qu'ils puissent après soit créer leur propre pépinière ou alors tout simplement travailler pour nous. Par ailleurs, nous sommes en phase de création de petits espaces verts pour les familles d'Illizi, compte tenu de l'inexistence de ce type d'endroit à Illizi. Des espaces verts ombragés et 100% écolos avec des plans d'eau et des espaces de jeu pour les enfants qui pourraient devenir de véritables espaces de loisirs pour des milliers de familles d'Illizi. Et parce que le mois du jeûne est un mois de grande consommation, beaucoup en profitent pour exercer une activité commerciale sans en avoir l'autorisation, ce qui donne la naissance à de nombreux marchés informels à travers le pays. Hassiba Abdallah. C'est en cette période de l'année, en mois de Ramadan, que le nombre des marchés informels se multiplie et que les étalages squattent les trottoirs et les espaces publics. Paradoxalement, cette activité illicite a du succès auprès des Algériens et les commerçants ne comprennent pas toujours les raisons. Le consommateur préfère acheter son pain chez les vendeurs à la sauvette et non pas chez le boulanger. Et pourtant, le pain de la boulangerie n'est pas exposé à la pollution, il sort direct du four tout chaud. De leur côté, les consommateurs se justifient, ils rejettent la responsabilité sur les autorités qui n'ont pas créé assez de marchés de proximité. Un commerçant avec un local, avec un registre de commerce et un contrôle, c'est préférable. Mais on ne les trouve pas. On est obligé de faire avec ce qu'on a et donc faire nos courses dans ces marchés. Ils sont où les contrôleurs? Il n'y en a pas. On n'a pas le choix. Sachez que chaque année, et surtout durant le mois de Ramadan, les agents de contrôle sont exposés à des agressions. Ces agressions sont très graves alors que ces agents ne sont même pas protégés juridiquement. Le contrôle de l'activité commerciale est justement souvent montré du doigt. Pourtant, le consommateur a une part de responsabilité autant que les commerçants et les autorités, puisque c'est à lui que revient le dernier mot. Clôture de la 12e édition des Journées de Béchar pour la récitation du Saint-Coran, une compétition marquée par une participation massive des différentes écoles coraniques, notamment des élèves des écoles d'analphabétisation de la wilaya de Béchar. Nesrine Ben Saïdi. Plusieurs participants issus des différentes écoles coraniques ont été distingués lors de la clôture de la 12e édition des Journées de Béchar pour la récitation du Saint-Coran, psalmodie et d'exégèse. Cette distinction se voulait un encouragement aux participants. C'est vraiment une belle expérience, je souhaite continuer dans cette lancée. Dieu merci, j'ai remporté un prix, je suis très contente, j'adore lire le Saint-Coran.
J'ai décroché la 3e place. Je suis très contente. Cette édition a été marquée par la participation de plusieurs élèves issus des écoles d'analphabétisation. Nous avons relevé une bonne maîtrise des techniques de récitation du Saint-Coran. Le concours a suscité un grand engouement chez les élèves des différentes tranches d'âge, désireux d'apprendre les préceptes, la psalmodie et la récitation du Saint-Coran. Et selon un communiqué du ministère de la Défense nationale et dans le cadre de la lutte contre la contrebande et le crime organisé, des détachements de l'armée nationale populaire ont intercepté hier lors d'opérations distinctes menées à Tamanrasset et Bourj Beji Mukhtar 9 orpailleurs et saisi un pistolet de type Trov avec un chargeur de munitions et une paire de jumelles ainsi que 19 groupes électrogènes, 15 marteaux-piqueurs, un détecteur de métaux, 10 sacs de mélange d'or brut et de pierre, ainsi que 2 véhicules tout-terrain. Et dans le même contexte et au niveau de la 4e région militaire, un détachement combiné de l'ANP a appréhendé à El Oued un narcotrafiquant à bord d'un véhicule touristique chargé de 44,5 kg de kif traité, tandis que des éléments de la gendarmerie nationale ont saisi 930 000 unités de produits pharmaceutiques à Ouargla. Par ailleurs, des gardes-côtes ainsi que des éléments de la gendarmerie nationale ont déjoué à Oran, Al-Ghazawet et Al-Ghazawet 2 tentatives d'immigration clandestine de 17 personnes à bord d'embarcations pneumatiques, alors que 52 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été arrêtés à Tlemcen et à Tamanrasset. Dans l'actualité internationale, escalade de la violence en Syrie, des raids meurtriers dans les provinces d'Idlib ont causé la mort à 13 personnes. Il s'agit d'un prélude d'une offensive majeure pour conquérir le dernier grand bastion djihadiste du pays. La Chine fait planer une menace sur les États-Unis suite aux sanctions visant Huawei. Pékin a jugé que la guerre commerciale bilatérale menée par le président américain à coup de droits de douane punitifs et de sanctions visant ces entreprises constitue pour lui du terrorisme économique. Et au Mexique, une collision entre un autobus transportant des pèlerins et un camion a causé la mort de 21 personnes et une trentaine de blessés. Retour au pays, culture, avec le rendez-vous ce soir à la Cinémathèque d'Alger à partir de 22h pour découvrir la programmation 100% algérienne et spéciale Ramadan du Ciné Club. Et voici un avant-goût avec une précédente projection, celle du réalisateur algérien El Kibchi Khaled avec son film Le Tapis. Yasmine Chouir. Ils ne sont pas à leur coup d'essai. Les jeunes organisateurs du Ciné-Club Cinuvert, déjà très actifs, continuent d'illuminer l'écran de la Cinémathèque d'Alger, au grand bonheur des cinéphiles noctambules et avec un but ultime. C'est de réunir le plus de monde possible autour d'une découverte cinématographique. Là, on continue toujours avec le principe de Made in DZ, Made in Bladi. On a de jeunes réalisateurs. C'est de très bons projets, très beaux, très bien réalisés et qui n'ont jamais été projetés auparavant. Donc là, on essaie de les apporter au grand public, d'en débattre. Rencontrer son public après plusieurs festivals à l'étranger, c'est ce qu'a vécu le réalisateur Khaled El Kebich. J'étais en train de faire un autre film qui s'appelle L'Ouada. J'étais à Timi Mounsbo et puis une nuit comme ça m'a révélé une histoire. Parce que ça se passe beaucoup de choses autour de Timi Moun de façon mystique, c'était parce que le Seboa et tout. Et j'avais cette histoire qui me demandait de la réaliser. Et je dis tiens, voilà, j'ai une idée, on va tourner un film un peu art, moderne, un peu abstrait et tout. Et on l'a tourné. Comme un songe d'une nuit d'été,
El Kebiche nous embarque pendant plus d'1 heure dans son univers et nous invite à regarder au plus profond de nous-mêmes. C'est un film expérimental, bien sûr un art movie non linéaire. Et puis ça se passe en 3 actes. Le premier acte, c'est on a fait le tournage à Timimoun. Et puis le deuxième acte, c'était on l'a tourné à La Rouat. Et puis le troisième acte, c'est des images qui interprètent l'oppression. Ces soirées cinéma continueront jusqu'à la fin de ce mois à faire rêver les spectateurs. Alors faites attention, regardez autour de vous. Vous verrez certainement un grand écran allumé. Et du cinéma au sport, les volleyeuses du GS Pétrolier ont été sacrées de la Coupe d'Algérie 2018-2019 en s'imposant devant leur homologue du NR Chlef sur le score de 3-7-0, nous dit Mokhtar Hammani. Et un autre trophée pour garnir la vitrine du GS Pétrolier qui, après avoir remporté haut la main le titre de champion d'Algérie, récidive cette fois-ci en s'imposant devant son dauphin en championnat, le NR Chlef. Les camarades de Fatma Zohra Ben Salem se sont heurtés à une jeune formation chilifienne qui a résisté durant la première partie du premier set. Mais l'expérience fera la différence et le GSP s'offre la première manche 25 points à 17. Au second set, on assiste au réveil du NR Chlef qui complique la tâche aux filles du GSP. Avec une efficacité à la réception et à l'attaque, les chilifiennes pêcheront vers la fin, cédant ce second set aux pétrolières 26-24. L'ultime manche sera semblable à sa précédente, un duel assez équilibré jusqu'à sa fin, mais la touche finale revient au GSP vainqueur par 3-7-0, un doublé amplement mérité. Les athlètes au premier set, elles étaient un petit peu timides, mais le deuxième et le troisième set, on a créé des difficultés au GSP. L'expérience du GSP, elles ont surtout l'athlète, la joueuse Ben Salem qui a fait la différence. Et on reste avec le sport, avec la liste des 23 joueurs concernés par la 32e édition de la Coupe d'Afrique des Nations prévue du 21 juin au 19 juillet prochain, qui vient tout juste d'être dévoilée par le sélectionneur national, Jamel Belmadi. Pour rappel, Jamel Belmadi avait rendu public mardi dernier le programme de préparation de Cannes 2019, un programme qui sera scindé en 2 étapes. La première débutera officiellement le 3 juin au Centre technique national et s'étalera jusqu'au 8 juin prochain, date du départ de la sélection vers Doha au Qatar sur un vol spécial d'Air Algérie. Quant à la deuxième étape de la préparation, elle débutera le 8 juin donc à Doha et sera ponctuée par 2 rencontres amicales, le 11 juin face au Burundi et le 16 juin face au Mali. Donc la sélection nationale s'envolera le 18 juin vers le Caire à bord toujours d'un vol spécial d'Air Algérie. Et voici donc à présent la liste des 23 joueurs. Donc il s'agit de Raïs Mboulhi, Azdine Doucha, Alexandre Oukidja, Aïssa Mandi, Mehdi Zefan, رامي بن سبعيني، رفيق حليش، مهدي طهرات، جمال بن العمري، يوسف أتال، محمد فارس، حارس بالكبلة، إسماعيل بن ناصر، مهدي عبيد، سفيان فغولي، عدلان جيديوغا، هشام بوعدوي، آدم والناس، رياض محرز، إسلام سليماني، ياسين إبراهيمي، بغداد بونجاح،
et Youssef Belaidi. Voilà, j'espère que tous les noms ont été bien prononcés. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir prêté attention. Tout de suite, la page météo complète vous sera présentée par Mina Abed. N'oubliez pas, tous nos programmes sont disponibles sur les sites internet de la télévision, Facebook et notre chaîne YouTube. Excellente journée sur Canal Algérie. Au revoir.